Tokyo, c'est surcoté et c'est un ennui. Je suis récemment allé au Japon et je vais donner un avis rapide sur certains points. Et des conseils tant que j'y suis, celle sur le Shinkansen est le plus important. Rien qu'avec mon premier avis, je sais que je vais me faire des ennemis. Et je ne sais pas si c'est moi le problème en termes d'achat. Je suis déçu, mais à un niveau stratosphérique. On voit souvent les gens en mode « Ah, il y a tellement de choses à acheter qu'on ne sait pas où s'en donner la tête ». Ça, c'est plutôt vrai, même si la majorité vendent à peu près les mêmes choses pour moi. Surtout qu'à Tokyo, j'ai rien trouvé d'intéressant ou d'exceptionnel. Après, contrairement à la majorité des gens sur les réseaux, je sais ce que je veux et je n'achète pas des masses juste pour flex devant les caméras. J'ai fait Odaiba, Shinjuku, Shibuya, Minatoku et Akihabara. J'avoue qu'en 2 jours, je ne peux pas tout faire, mais j'étais vraiment là-bas pour les spots Digimon, à Shinjuku et Odaiba. C'était la meilleure des activités. À Akihabara, j'ai également fait les spots de Steingate. En dehors de ça, j'ai fait plusieurs boutiques et c'était sans plus. Le seul truc bien à Tokyo, j'estime c'était à Odaiba, et je le trouve assez sous-coté par rapport aux autres endroits. En gros, c'est là où il y a le Diver City Tokyo Plaza avec le Gundam géant. Il y a même la meilleure des boutiques à mes yeux, le village Vanguard. On trouve de très bonnes pépites liées aux jeux mobiles comme Fate Grand Order, les jeux Hoyoverse, etc. Sinon, pour moi, la majorité des endroits de Tokyo est devenu tellement fait pour attraper les touristes que ça perd un peu son charme. Et c'est hyper vendu par le côté marketing. Par exemple, Shibuya est un endroit très commercial et sans plus. D'ailleurs, pour tous les produits dérivés, que ce soit figurines ou autres, il y a la même chose à Osaka, là où j'ai créché majoritairement mes 2 semaines. L'avantage à Osaka, il y a moins de gens et tu te sens moins serré par rapport à Tokyo. En termes d'activité, géographiquement parlant, Osaka est le meilleur point de départ. L'aller-retour Tokyo-Osaka était facile à faire, le Dragon Quest Island était à 2 heures de route et il y a plusieurs zones de randonnée faciles accessibles depuis Osaka. Même au sein de Osaka, j'ai beaucoup plus aimé me promener avec le château d'Osaka et son jardin. Il y a les rues commerçants avec beaucoup de pépites. Namba, l'équivalent d'Akihabara, on peut même retrouver la machine avec le meilleur taux de change. Souvent, j'ai vu que c'était que à 170 et 178 yens. À Akihabara, j'en ai vu un à 180 yens. Bah à Namba, vous avez 182,5 yens. D'ailleurs, quand vous arrivez à l'aéroport, n'échangez pas plus de 30 € par personne, car leur taux de change n'est pas rentable du tout. Si vous voulez vraiment retirer de l'argent, il y a les ATM de Falimi Mart et 7-Eleven. J'ai eu pour moins de 300 yens de frais, 220 yens de mémoire. Je vous dis à l'avance, toute économie compte, et surtout au niveau de la gestion d'argent et de l'espace. Mon hôtel était à 25 minutes à pied de Namba, je fais vraiment le trajet à pied et ça m'a permis de découvrir la ville et de dénicher des coins sympathiques, surtout les restaurants. Au Japon, il y a une culture forte du cash, spécialement des pièces de 100 yens. Beaucoup de machines demandent ces pièces et il est préférable de toujours en avoir sur soi. Là où il y a des gachapon, vous trouverez toujours une machine d'échange de billets en pièces de 100 yens, sans consommer par rapport à un distributeur. Sinon, attention à l'addiction des jeux, ça part très vite. Au niveau du transport, c'est assez simple, il faut juste suivre les indications sur Google Maps. Chaque station ont des numéros et il est facile de savoir si vous allez dans le bon sens. En gros, vous allez du 10 au 14, bah si vous êtes en train de faire du 10 au 9, c'est forcément la mauvaise direction. J'ajoute, Google Maps est vraiment votre ami le plus fidèle. Le métro et bus, ça varie entre 110 et 250 yens, je dirais. Si vous voulez vraiment économiser pour un trajet comme Osaka-Kyoto, prenez vraiment la solution la plus lente et non la plus rapide. Il n'y a que 20 à 30 minutes de différence. Pour le Shinkansen, ne le réservez jamais à l'avance de France, ça sert à rien. J'avais demandé à un pote qui est déjà allé et il m'a donné pas mal de conseils. Donc je vous le dis encore une fois, n'achetez jamais à l'avance. Vous pouvez l'acheter le jour J sur les bornes de tickets, il n'y a pas de souci. Niveau bouffe, tout dépendra de votre budget. Parfois je me promène et je rentre dans un restaurant au pif. Les meilleurs restaurants sont souvent ceux qui ont l'air anciens au niveau de la devanture, si je me fie à mon instinct. Sinon, regardez tout simplement là où vont manger les Japonais en masse. S'ils font la queue, c'est que ça vaut forcément le coup. J'ai utilisé aucune application pour regarder les notes des restaurants. La curiosité et l'instinct vous mèneront à de meilleurs endroits qu'un chemin guidé. Autre avantage niveau langue, c'est de parler chinois. Beaucoup de restaurateurs ou de commerçants que j'ai rencontrés parlaient chinois. J'ai bien le sentiment que certains sont même d'origine chinoise ou à moitié chinois en vue de leur réaction ou quand ils parlent avec leurs collègues. Sinon, c'est juste leur LV2. Voilà grossièrement ce que j'avais envie de dire et j'espère que mon expérience plus mon avis vous ont aidé. Pour l'algorithme, si vous n'avez rien de constructif à dire en plus, juste un OK me suffit et je vous en remercie. Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager vos avis et vos expériences dans l'espace commentaire. C'est tout pour moi. Sur ce, je vous dis à la prochaine.